Bonjour mes chères sœurs et frères. Nous rendons grâce à Dieu qui nous donne encore l'opportunité de partager la parole, le souffle de vie, la santé, la force, le mouvement et l'être. Nous disons merci pour toutes les sœurs et les frères qui vont suivre ces enseignements et qui sont en train de suivre ces enseignements. La formation des vainqueurs nous prendra suffisamment beaucoup de temps. Il faut être patient. Nous devons nous devons approfondir la parole de Dieu. Nous devons parler en parlant sur les Saintes Écritures, sur l'expérience de nos aînés et sur ce que nous-mêmes nous avons vécu. Et je crois sûrement et certainement cela vous sera utile. Nous recommandons au Saint-Esprit que le Saint-Esprit aille au-delà de nos faiblesses et de nos limites, qu'il nous donne des mots qu'il faut, des paroles qu'il faut, qu'il touche les cœurs des sœurs et des frères pour s'engager dans cet exercice, parce qu'aujourd'hui, nous commençons à parler du combat spirituel. Du combat spirituel. Nous y parlerons des clés, sûrement, nous irons à la dimension de lier et de délier, et nous parlerons qui peut lier et délier, cela n'est pas donné à tout le monde. La fois passée, je vous ai dit que c'est un travail qu'il ne faut pas faire seul. C'est un travail, ce travail a été donné à l'Église. Jésus a dit à l'Église, je bâtirai mon Église. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle, contre l'Église. Je te donnerai les clés. Il s'adresse à Pierre. Maintenant, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu liras sur la terre sera lié au ciel. En fait, c'est une mission donnée à l'Église et ce combat doit être fait d'une manière collective. En quoi consiste le combat spirituel? 1. À affranchir les captifs. Il faut alors viser juste et savoir comment affranchir. Et l'essence même de l'évangile, quand nous lisons dans Luc chapitre 4, la Bible déclare, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance. Cela a été déjà prophétisé dans Ésaïe. C'est la mission même que Jésus-Christ est venu accomplir sur cette terre. Et c'est l'essence même de l'évangile, la délivrance. À faire par l'épée de l'esprit et toutes les armes de Dieu, de trouer, de faire de percer dans le voile de ténèbres démoniaques qui obscurcissent la vision spirituelle des hommes, et de sorte que la lumière et la puissance divine visitent la terre. Oui, la lumière et la puissance divine doivent visiter la terre. Mais quand l'ennemi obscurcisse, quand l'ennemi envoie des gens dans de ténèbres, quand l'ennemi met de voile, comment est-ce que cela va-t-il arriver? C'est pour ça que nous devons utiliser toutes les armes, comme il est dit dans Éphésiens chapitre 6. La clé de la connaissance, d'appréciation face au texte des Écritures qui parle du monde invisible. Cette clé de la connaissance est très importante. Elle fait partie des clés dont nous allons parler longuement. Il faut citer et expliquer le processus qui permet à certains de discerner et que d'autres ne voient pas. C'est ici l'école des disciples instruits, comme dit les Saintes Écritures dans Matthieu. J'aimerais qu'on lise ce passage-là.
Matthieu 13, 52. Matthieu 13, 52 dit, c'est Jésus-Christ lui-même qui parle, il leur dit, c'est pourquoi tout scribe instruit de ceux qui regardent le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui tire de son trésor des choses nouvelles et des choses anciennes. Alléluia. Alléluia. La clé de la connaissance est très importante. La clé de la connaissance est très importante. Vous savez, souvent, je suis étonné quand des gens négligent la connaissance. Les gens parlent du Saint-Esprit. Jésus-Christ a dit, vous ne connaissez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Vous n'avez pas la connaissance des Écritures, vous n'avez pas la connaissance de la puissance de Dieu. Oh, mes bien-aimés, nous devons avoir la connaissance des Écritures. Nous devons avoir la connaissance de la puissance de Dieu. Les deux sont très importants. Si aujourd'hui il y a ces désordres que nous sommes en train de vivre dans des églises, c'est parce qu'il y a des gens qui s'élèvent. Ils s'élèvent. Dieu m'a appelé. Il n'a pas le temps de lire la Bible, de méditer la Bible, d'apprendre, de s'informer sur des choses qu'il ne connaît pas. Il interprète des choses à sa manière. On n'interprète pas la parole de Dieu n'importe comment. La parole de Dieu, elle s'interprète par elle-même. Et là, nous avons besoin de l'expérience de nos aînés. Là, nous avons besoin d'être enseignés. Nous avons besoin d'être enseignés. Mais bien aimé, c'est très important. Là, c'est comme aujourd'hui, dans des églises, on donne des prophéties n'importe comment. Et quand nous disons, oui, nous ne devons pas négliger. Nous ne devons pas. Mais la Bible dit, nous devons examiner. Ce n'est pas n'importe qui peut examiner les prophéties. Ce n'est pas n'importe qui. Que le Seigneur vous bénisse pour cela. Cela est très important. Nous lisons ou entendons le récit d'hommes de Dieu qui affirment que dans l'au-delà, les morts en Christ assistent souvent aux expériences des saints vivants. Les auditeurs de ces récits se séparent en deux camps. Il y en a qui disent que non, ça ne se fait pas. Premier camp, ceux qui se placent dans une réserve défensive, ils ferment leur esprit, ils sont les plus nombreux, ils ferment leur esprit, ils refusent ça, ils n'acceptent pas ça. Nous avons le deuxième camp, ceux qui ne mettent pas en doute systématique, malsain sur la parole et le récit de ces saints. Mais à l'exemple des disciples de Bérée, ils contrôlent pour voir que confirment les Écritures ou infirment les récits expérimentalement exprimés par un témoin. Ils font ce contrôle en demandant préalablement au Seigneur de l'ouvrir l'esprit et de les débarrasser de toute entrave intellectuelle et spirituelle. Mes frères, mes sœurs, nous avons besoin de la clé de la connaissance. Jésus a dit, je vous donnerai les clés. Je donnerai les clés. Il s'adresse à l'Église, passant à Pierre, je vous donnerai les clés. Et la clé de la connaissance est très importante. Sans la clé de la connaissance, c'est la catastrophe. Jésus a dit, vous ne connaissez ni les Écritures, ni la parole de Dieu. Nous devons connaître les Écritures. Nous devons approfondir les Écritures. Les Écritures, comme je l'ai dit, ça ne s'interprète pas n'importe comment. Non. Nous devons aussi connaître la puissance de Dieu. Il n'y a pas l'un sans l'autre. Que le Saint-Esprit vous aide. Que le Saint-Esprit se révèle encore à vous davantage. Que le Saint-Esprit vous révèle la parole. Que le Saint-Esprit vous enseigne. Il peut vous enseigner directement. Il l'a fait. Quand je prends l'exemple du feu Samuel Njie
à qui le Seigneur a pris 3 nuits de suite, venant le prendre dans sa chambre, le mettant sur une chaise et l'enseignant, donnant des enseignements. Le Seigneur l'a fait. J'ai eu cette expérience quand le Seigneur m'a visité personnellement dans ma chambre, quand il m'a pris dans ma chambre et que nous sommes sortis avec lui dans le couloir. Le Saint-Esprit peut vous enseigner directement par le Seigneur lui-même. Il est souverain, il fait ce qu'il veut comme il veut. Mais le Saint-Esprit peut vous enseigner en passant par des frères, en passant par des sœurs qui ont appris ces choses avant vous. Ne rejetez pas la connaissance, s'il vous plaît. Ne rejetez pas l'étude de la Bible, s'il vous plaît. Ne rejetez pas. Que le Seigneur vous aide. Et c'est là dans le nom de Jésus-Christ. Encore une fois, je répète, je vous donne mon numéro si vous avez besoin d'informations, si vous avez besoin d'une prière. C'est 00243 81 77 59 530. 00 243 99 99 89 120. Votre serviteur est à votre disposition. Nuit et jour à votre disposition. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous soutienne, que le Seigneur vous ouvre l'esprit au nom de Jésus-Christ. Amen. La suite plus tard.